vendredi 3 avril. Voyons tout d'abord les titres qui seront développés dans ce journal. La journée mondiale de la trisomie 21 a été mise en place dans le but de mieux informer la population sur cette maladie. La journée internationale de la francophonie a été célébrée le 20 mars à l'Université de Maurice. Le Dravidian Show est un événement culturel organisé chaque année par les élèves de l'UOM. Vortex énergétique, vous découvrirez dans ce journal un coin de l'île possédant une puissance énergétique. Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Elle a été mise en place avec le soutien des Nations Unies, dans le but de mieux informer la population sur cette maladie et sur les traitements. La trisomie 21 reste mal connue du grand public. Afin de mieux la comprendre, voici l'histoire de Thierry, qui malgré sa maladie accomplit des choses qui peuvent en vanter. Reportage de Anaïs et Amy. L'enfant qui va naître ne sera pas un enfant normal. Janine Lebras, une mère de 3 enfants dont un trisomique, est une employée de la Fondation Georges Scholl à Pointe-aux-Sables depuis 1996. Cette femme nous raconte son parcours avec Thierry, jeune homme qui souffre de la maladie de la trisomie 21. Cette rencontre a été faite à l'occasion de la Journée internationale de la maladie de la trisomie 21 le 21 mars dernier. J'ai mon aîné qui s'appelle Fabrice, qui est normal. Après 3 ans, j'arrive à être enceinte de Thierry. Arrivé sur mes 6 mois, que le docteur m'a dit, l'enfant qui va naître ne sera pas un enfant normal. C'était autre question de l'avortement. Et vous là, j'ai lutté toutes les peines du monde pour avoir Thierry qui est né par siège. Le pédiatre de Janine lui avait prévenu que le développement de son enfant serait lent comparé aux autres enfants. Mais cette dernière a gardé courage et confiance. Thierry a marché à l'âge de 9 mois pareil comme mon enfant. Thierry ne savait pas rire. Thierry ne savait pas pleurer. Thierry aujourd'hui a 38 ans. Céline pleure 5 ou 6 fois. C'est beaucoup. Thierry a fait ses dents sans me connaître. Thierry a les causé tort, oui. Jusqu'à maintenant, vous n'allez pas comprendre exactement. Mais si vous êtes habitué, vous allez comprendre. C'est comme si un enfant normal. Seule chose que vous voyez, c'est qu'il est trisomique, il est un trait chimique. Moi, on va Thierry. Les blagues. Quelle musique tu écoutes? J'écoute Billy, c'est toi. Frédéric François. J'étais ma guitarienne. J'aime le sport. Sport, pour le bien. Après. Et ça, pour le poids. Tu nages aussi? Et là, oui, il y a une après, oui. Où tu es parti aux Jeux Olympiques? À la pique, à la Grèce. À Grèce. Tu as eu une médaille? Pas de dans le vent. Médaille? Madame, Quelle médaille tu as eu? un soir. Argent que tu as eu ou ça haut? Oh. Pour Janine, Thierry est un enfant comme un autre. Elle l'élève comme elle aurait fait avec un enfant normal. Discipline et sévérité sont de rigueur. Les soirs, on fait une révision ce qu'on a fait. Quand je suis à l'école, je ne connais pas Thierry. Du moment qu'il a franchi cette porte-là, il n'est pas mon enfant. Là, il est à l'école comme n'importe quel enfant. Je le corrige comme tout le monde. Apprendre ou à laisser, je connais. Mais naturellement, il y a une limite. Moi, je sais où ça. Je sais où il faut l'embêter, pas forcément. Malgré ses craintes, Janine aime son métier et préfère travailler avec ces enfants-là. Moi, seule chose que j'avais peur, parce que les trisomiques, ils ont plusieurs cadrements dans leur vie. Il y en a du côté sexualité, il y en a du côté brutalité, il y en a qui sont portés du côté mélomane, ils sont beaucoup ça. Et avec des enfants, non seulement n'importe qui se pose, ça veut de la patience. La patience et de rigueur. Si vous ne pas de temps en temps, mais par contre, on vous met travailler dans la famille. Travailler dans la famille. Les enfants normaux, comment on vécu? Ils ne veulent pas mettre la peine. Ils ne veulent pas vous mentir. Des idées échangées, des paroles partagées, la langue française a été au cœur des discussions lors de la Journée internationale de la francophonie observée le vendredi 20 mars. Pour célébrer la langue française et la place particulière qu'elle occupe dans la vie des Mauriciennes, une table ronde a été organisée à l'Université de Maurice avec pour thème le français à Maurice. Reportage de Dushika, Puja et Yanishka.
Le terme francophonie est apparu pour la première fois en 1880. L'Université de Maurice a organisé une table ronde pour clôturer une journée d'activité organisée par l'AUF pour marquer cette journée. Il y a eu plusieurs petites gourmandises françaises à se mettre sous la dent. Une exposition sur le thème histoire interne et externe du français à Maurice et dans le monde, un concours de joutes verbales, de dictée et de slam. Madame Rumila Moï, vice-chancelière, nous parle du plan stratégique de 2014-2015. On a développé notre plan stratégique 2015-2020 et dans le plan stratégique, nous parlons d'un axe, ce qui est l'internationalisation. Et dedans, nous parlons beaucoup de développer encore, de promouvoir des relations donc anglais-français et de développer des projets pour aller dans, par exemple, l'Afrique francophone. Le professeur Arnaud Corpourant parle du rapport entre le français, l'anglais et le créole mauricien. Le contexte mauricien est un contexte plurilingue où on retrouve plus d'une langue et il est important de faire comprendre aux gens que des langues ne sont pas des totems derrière lesquels les communautés de locuteurs sont associées, sont abritées et qui permettent d'identifier des communautés de locuteurs. Monsieur Laurent Garnier estime que cette table ronde est une bonne initiative. Je trouve que le thème de la table ronde est très intéressant. Je trouve que la francophonie, c'est aussi débattre de la langue française. C'est pas le prendre pour acquis, mais justement se poser des questions, débattre. Et puis il y a toute une partie qui implique les étudiants, qui est très intéressante, des joutes avec la dictée, etc. Donc je trouve que l'esprit de partage, de participation autour de cette journée est vraiment bien. Il faut que ce soit quelque chose à la fois sérieux, mais ludique. Et donc je trouve que là, la journée qui est organisée, elle mélange bien ces deux dimensions, à la fois de fête. La journée de la francophonie, c'est une fête, et en même temps, c'est l'occasion de réfléchir à l'usage du français. Farine Anouar nous fait part de ses émotions. Mais c'est ironique quand même parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la francophonie et nous étions contre le fait que le français prime à l'île Maurice. Mais je suis contente quand même de ce qu'il y a de moi et de ma connexion. Si un avion d'Air Mauritius partant pour les États-Unis disparaît tout d'un coup, on dit A. Il a fait escale pour lui et toujours coincé dans le grillage. B. Les pilotes sont allés se la couler douce sur les îles Fidji. C. Air Mauritius possède pas les avions. Ou D. Des marchands de ferraille ont volé quelques sons. Le Dravidian Show se tient chaque année à l'Université de Maurice par des élèves pour célébrer à la fois le nouvel an Telugu et Tamoul, l'Ugadi et le Valusha Pirapur respectivement. Reportage signé Shelly et Yeshna. Le Dravidian Show se tient chaque année à l'Université de Maurice pour célébrer à la fois le nouvel an Telugu et Tamoul. Ishwin Rao Apadu et Akshay Rama, les organisateurs, nous expliquent le but de cet événement haut en couleur. L'idée derrière Dravidian Show, c'est à cause nous et non Ugadi qui fait passer et aussi Valusha Pirapur qui peut venir très prochainement. Nous organisons Dravidian Show afin qu'il nous promouvoie la culture sud-de-l'Inde. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement et plusieurs danses traditionnelles étaient au rendez-vous. Un défilé de mode a été concocté pour notre plus grand plaisir. Écoutons le témoignage de Chetan Sirikisun qui a participé dans le sketch à l'occasion du Dravidian. C'est une opportunité pour moi pour faire une affaire que je suis content de faire. Le sketch, depuis tout le temps, je suis content de performer dans l'université. Situé dans le sud de l'île, le petit village de Riambel est connu
dans le monde métaphysique comme l'un des endroits dans le monde où se trouve une puissance énergétique, aussi connue comme le vortex énergétique. Julie et Johanna ont été à la découverte de ce lieu. L'association TDA dispose d'un superbe terrain de 4500 m² à côté d'un petit village côtier appelé Riambel. Localisé au sud de Maurice, un centre d'éveil et de guérison cosmique a été construit et inauguré en 2007. Ce lieu, encore non connu pour le développement, bénéficie d'un champ particulier à côté d'un cimetière situé entre plage et verdure. À l'intérieur de ce lieu, vivent à travers un puissant vortex une énergie encore non connue de l'homme que Sébastien Rousset, président de l'association TDA, nous fait découvrir. Nous avons, et ça c'est dans toutes les traditions spirituelles, on le sait, on a 3 corps. L'être humain a 3 corps. Il y a le corps physique, c'est l'esprit et l'âme. Donc, quand on vient ici, ça va nous aider, ça ne fait pas tout, parce qu'on a une partie de libre arbitre en nous, chacun a son parcours particulier. Cette énergie-là va nous aider à nous purifier dans notre corps. Et ensuite, ça va nous aider à prendre conscience de certaines choses dans notre vie. Ça va nous aider à ouvrir nos chakras. Qu'est-ce que le chakra? C'est un centre énergétique localisé dans le corps sans que ça soit un organe. Nous avons 7 chakras répartis dans le corps. Les chakras dégagent chacun une couleur, rouge pour le premier, orange pour le second, jaune, vert, bleu, indigo et blanc. Chaque chakra a un rôle, une fonction de régulation ou de gestion du comportement humain. Des sentiments, des émotions spécifiques sont également rattachés à chacun d'eux. On a 7 chakras dans le corps qui sont 7 centres énergétiques. Parfois, ces chakras-là sont bloqués, donc cette énergie-là va aider à ouvrir ces chakras-là pour les nettoyer, les purifier, qu'ils fonctionnent correctement. Si les rumeurs courent que les gens associent le vortex à une secte, Sébastien Rousset dément en faisant ressortir qu'aucun aspect de la religion n'est touché. Alors, généralement, les êtres humains, quand on ne connaît pas quelque chose, on a vite fait de cataloguer et de dire « Ah, on ne connaît pas ce concept parce que c'est différent ». Vous verrez qu'il n'y a absolument aucune image de rien, d'aucune religion, ni de Jésus, ni de Krishna, ni d'aucun symbole religieux, ni quoi que ce soit. Mais pourtant, nous avons le respect de toutes ces religions. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de devenir quelqu'un de meilleur. Interrogés, ceux qui ont été n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les êtres humains, on est des êtres très émotifs. Il y a des émotions qui sont bloquées. Les émotions, c'est le chakra du soleil ici. Parfois, il y a des émotions qui sont bloquées depuis notre enfance. Le traumatisme peut-être, la perte d'un être cher. Quand on vient sur le vortex et qu'on prend les énergies pénètrent à l'intérieur de nous. Si on a quelque chose qui n'est pas dans la lumière, quelque chose à nettoyer, quelque chose à purifier, qu'est-ce qui va se passer? Cette chose va devoir ressortir pour repartir dans la terre et être purifiée. Ce vortex est destiné à guérir des milliers de personnes, tant physiquement que spirituellement, et ceux qui y ont médité sont les seuls à connaître sa puissance énergétique. Passons maintenant à la page internationale. Un Airbus A320 de la compagnie à bas cours allemande Germanwings s'est écrasé le 24 mars dans les Alpes de Haute-Provence avec 150 personnes à son bord. Selon les premiers éléments exploités, alors que les commandants de bord étaient sortis de la cabine de pilotage, le copilote s'y est enfermé et a délibérément actionné la commande de descente de l'appareil. Double défilé des chefs d'État et des milliers de Tunisiens contre le terrorisme. Ce fut une double moche. Le peuple enflammé des drapeaux tunisiens et scandalé des signes patriotiques dans la rue. Les dignitaires isolés protégés à bonne distance au cours du complexe qui forme l'Assemblée tunisienne et le musée du Bordeaux. Rappelons-le, la Tunisie a été la cible d'une attaque terroriste le dimanche 29 mars. Nous passons maintenant au sommet de ce journal. Afin d'informer la population sur la trisomie 21, une journée mondiale a été organisée. La journée de la francophonie a été organisée à l'Université de Maurice le 20 mars. Le Dravidian Show est organisé chaque année par les élèves de l'UOM. Vortex énergétique, vous avez découvert dans ce journal un coin de l'île possédant une puissance énergétique. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.